éternel trésor qui jamais ne se perdra. Le péché ne pourra jamais effacer l'image de Jésus sur ton cœur aggravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux. Est-ce qu'on peut partager le des cœurs? Tous adorer Dieu comme un éternel trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image de Jésus sur ton cœur aggravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, Plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, tu n'abandonnes jamais. Il est près de toi pour te relever. si le monde te Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te Remarque pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Ne n'abandonne jamais, il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait soyez bénis, Caroline, sois bénie. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? Faut partager, mettre des cœurs. Voilà. Partage au maximum. Soyez bénis. Majorie Servet, sois béni. Soyez bénis. Annika Petit, Géraldine Coureur, Vanessa Fango, Daniel Francine, Marie-Marjorie, Claudette Verlope, Johanna Joseph. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Véronique, Rose, Rachel,
Que Dieu te bénisse. Voilà, partagez. Aurore, sois bénie. Faites des 120 partages rapidement. Faites des partages. Voilà, partagez, accélérez les partages rapidement. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Partagez, partagez, mettez des cœurs. Innocent, sois béni. Valérie, Corinne, sois béni. Véronia, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Coco monte, Charlotte, Nathalie. Christina, la sauteuse. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Faites des 120 partages. Accélérez les partages. Partagez sur votre profil Facebook. Partagez sur vos messengers, à vos amis, sur WhatsApp. Partagez au maximum. Partagez dans vos groupes. Angèle Camina, sois béni. Voilà, partagez, partagez rapidement. Est-ce qu'on peut monter? Essayez de partager, d'accélérer les partages parce que la page elle est beaucoup attaquée, elle est beaucoup signalée. Voilà pourquoi souvent on perd des membres. Voilà, d'autres n'arrivent pas à voir. Donc, c'est à vous, je vous exhorte à partager, même à vos amis WhatsApp, Messenger, pour que les gens puissent se connecter à cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons continuer sur la 4e partie des portes d'entrée sataniques. Les portes d'entrée sataniques, la 4e partie. Amen. Nous étions sur les différentes sortes de portes d'entrée. Voilà, nous sommes arrêtés sur les différentes sortes de portes d'entrée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes montés à 362 personnes. Est-ce que nous pouvons accélérer, Élise David? Nous pouvons accélérer les partages rapidement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut encore faire les partages? Même si on est monté à 362, je veux qu'on partage encore. Donc, les portes d'entrée satanique. Et nous sommes à la 4e partie. Mais aujourd'hui, nous terminons sur les différentes sortes de portes d'entrée sataniques. Je rappelle que je vous ai dit que le diable ne peut pas rentrer dans la maison, dans le corps d'une personne sans qu'il y ait une porte d'entrée, sans qu'il y ait une issue. C'est pourquoi la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion affamé, cherchant une porte, cherchant qui va ouvrir la porte pour qu'il puisse entrer pour exercer son plan maléfique. Amen. Voilà. Donc partagez pour que quelqu'un comprenne ce qui vient d'arriver. Vous pouvez aller suivre l'enseignement partie 3 sur YouTube. Voilà. C'est très très important. Donc, on peut encore partager s'il vous plaît.
Yvonne Ambassa, partagé, Véronique. Donc, on va continuer. Nous sommes au dernier point des différentes sortes de portes d'entrée. C'est le dernier point. J'avais énuméré plusieurs points. Nos différents péchés, les différentes oppressions, les obsessions, le fétichisme, magie, mouvement satanique, enregistrement satanique, musique satanique, inscription à des mouvements sataniques, pacte avec le diable dans les sectes sataniques, pratique de certaines coutumes traditionnelles, paroles et gestes de malédiction, opposition à la parole de Dieu, rejet de la parole de Dieu, opposition ou la division dans une communauté, dans une famille, le rejet de la foi en Christ, le vagabondage spirituel, l'exagération dans les choses de Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, je touche le dernier point et demain, je vais commencer par donner les solutions pour fermer les portes. Parce qu'il faut les fermer. Amen. Il faut aussi les fermer. Donc, partagez, mettez des cœurs. Donc, le dernier point d'aujourd'hui, dans ce dernier point, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments. Et le premier élément que je vais donner dans ce dernier point, c'est la distraction. Il faut écrire la distraction. La distraction. Amen. La distraction, c'est une porte que le diable utilise pour ne pas que tu sois concentré sur ta prière. En fait, lorsque tu es distrait, tu n'es pas concentré, tu n'es pas attentif, tu n'es pas figé sur ton objectif. Amen. La distraction peut se manifester dans la pensée ou dans les actes. Au moment où tu vas commencer à prier, tu vas voir que tu vas commencer à, pendant la prière, soit le téléphone il sonne, ou bien tu n'es pas concentré pendant que le berger prie, ou bien pendant qu'à la messe on est en train de prier, tu es sur ton téléphone en train de regarder les messages, ou bien tu es en train de faire autre chose. Or, la prière est une connexion. De la même manière que ton téléphone est connecté à ton Wi-Fi, ça permet que tu as la connexion. Voilà pourquoi le diable il est très rigide. Vous allez voir que lorsque vous allez commencer à prier, c'est là que le diable va commencer à vous distraire par plusieurs éléments. Au moment où tu veux faire une chose importante, tu verras que c'est là que tout va commencer. Tu seras plus concentré dessus. Au moment où tu n'es plus concentré, tu es distrait. Satan vient, il rentre. Et dès qu'il rentre, c'est terminé. Tout ce que le curé a dit, tout ce que le berger a dit, tu ne vas rien comprendre. Tu es venu comme ça et tu n'as même pas compris le message qui a été donné parce que tu as été distrait. Voilà pourquoi il est important, lorsque vous voulez prier, de prendre vos dispositions pour ne pas être dérangé. C'est pourquoi Jésus-Christ partait sur la montagne pour être concentré. C'est pourquoi Jésus-Christ se retirait. C'est pourquoi Moïse se retirait. Parce que lorsqu'il y a du mouvement, il y a la distraction, la connexion entre Dieu et nous est très difficile. Parce que la prière, elle est verticale, même qu'elle est horizontale aussi, mais elle est aussi verticale et horizontale. Pour que tu sois connecté de façon verticale, tu as besoin d'une concentration. Tu as besoin de ne pas être distrait. Quelqu'un m'écoute s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un me comprend? Sois béni, maman Marie, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs partagés pour sécuriser s'il vous plaît?
Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, est-ce que tu me suis? Donc, chacun doit faire attention. Au moment où tu fais quelque chose d'important, que tu commences à sentir que la distraction arrive, prends tes dispositions parce que le malin va vouloir s'introduire par inattention pour bloquer ou détruire des choses que tu veux faire. On dirait que quelqu'un n'a pas compris, sinon on allait partager encore plus fort. 367 personnes. Donc il est important de faire attention à la distraction. Même dans la distraction, le diable, pendant que tu es à la prière, souvent tu es là comme ça, et puis ton esprit se trouve à la maison ou dans un marché. Qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Mais tu as la prière. Ton esprit t'est déconnecté. Écoutez-moi très bien. Il est important de savoir dompter l'esprit. Ton esprit doit être concentré sur la prière. Ton esprit doit être concentré sur ce que tu es en train de faire. Et il y a des personnes qui ne savent pas maîtriser leur esprit. Ils ne savent pas maîtriser. C'est pourquoi souvent ils prient. Ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne sentent rien, ils ne voient rien. Il n'y a aucun signe manifeste. Pendant que 5 vont prier, et parmi les 5, quelqu'un aura son miracle, mais lui, il va prier avec les autres, il n'aura jamais de miracle, il n'aura jamais de signe, parce qu'il est distrait. Son esprit n'est pas concentré sur la prière, ou son esprit n'est pas concentré sur la messe, ou son esprit n'est pas concentré sur le travail qu'il est en train de faire. Il est distrait. Et quand tu es distrait, le diable vient prendre la place. Mireille Dieu soit béni, Chacha Jack, Élise David. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Nous parlons des différentes sortes de portes d'entrée que le diable peut utiliser pour entrer. Amen. Donc la distraction est très importante. Très importante. Il faut être concentré sur ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qui nous connecte avec le Seigneur. Lorsque tu es distrait, tu te déconnectes du Seigneur. Tu te déconnectes de ce que tu es en train de faire. Et là, quand tu es déconnecté, le malin prend la place. Donc faites attention, appelez à canaliser votre esprit lorsque vous êtes en séance de prière, lorsque vous êtes en séance de travail. Apprenez à vous concentrer sur le sujet, sur quoi vous êtes en train de travailler. Et c'est là qu'on obtient des résultats. C'est là qu'on entend la voix de Dieu. C'est là qu'on voit des choses importantes. On voit le résultat de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous me suivez? Au lieu de mettre des intentions là, est-ce que vous me suivez? Je vous ai dit de rester concentré lorsque je donne les enseignements. Quand vous suivez, les intentions, mettez ça après. Mais regardez ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Si vous voulez véritablement entendre la voix de Dieu, il vous fait la concentration. C'est pourquoi souvent, on nous invite beaucoup à faire le silence. Le silence qui va nous amener à nous concentrer, à ne pas être distrait. À ne pas être distrait. Deuxième élément que je vais donner, la fatigue. La fatigue. Je parle des différentes sortes. Je parle des différentes sortes. La fatigue. Deuxième élément que le diable peut utiliser pour rentrer dans ta vie, la fatigue. Si tu ne prends pas du temps à prendre du repos, à te reposer, regardez très bien. Lorsque le corps est fatigué, l'âme et l'esprit aussi est fatigué.
Et c'est lorsque vous êtes plus fatigué que le diable opère. C'est comme ça. Tu te sens fatigué, épuisé, tu ne peux pas prier, tu ne peux rien faire, tu es couché. Et le diable dit, waouh, il est fatigué, le berger. Elle est fatiguée. C'est maintenant, je vais rentrer. Le diable rôde. Il rôde. Il attend. C'est pourquoi vous voyez que souvent on prend du repos. Parce que, étant des êtres de chair, d'âme et d'esprit, la chair peut se fatiguer. Souvent la chair dit, je suis fatigué. Je dois me reposer un peu pour récupérer, pour reprendre des forces. C'est pourquoi les gens prennent des vacances de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, pour se reposer, pour se ressourcer. Pour se ressourcer. Donc, faites attention dans l'excès. Quand vous faites l'excès, vous allez voir que vous serez épuisé. Épuisé. Donc, apprenez à vous reposer lorsqu'il faut se reposer et apprenez à travailler lorsqu'il faut travailler. Le repos est très important. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, si tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas te lever, tu ne peux rien faire. Le diable va en profiter sur toi. Amen. Troisième élément, l'agitation intérieure. Divine grâce. Caroline, est-ce qu'on peut partager? Jenny, Eman, Marie, Annick, est-ce qu'on peut partager Maître Decker? Est-ce qu'on peut partager Maître Decker, Véronique? L'agitation intérieure. Merci Rose Rachel. Voilà, l'agitation intérieure. Quand on parle d'agitation intérieure, ça veut dire que au fond de nous, il y a des choses à quoi nous pensons. Quand on est agité intérieurement, souvent, c'est nos envies, nos pensées, nos blessures, ou bien ce que nous voulons faire, qui sont dans nos cœurs, dans nos pensées. Amen. Et ce qui fait que tu n'es pas concentré sur ton objectif. Et le diable peut s'en servir. Par exemple, tu es agité intérieurement parce que tu ne veux pas partager. Et pardonner, s'il vous plaît. Pardonner. Tu dis par exemple, moi je ne pardonne pas. Parce que ce qu'il m'a fait tout à l'heure, dans ma prière, il va voir. Donc dans ton cœur, tu as la prière. Mais tu es en train de parler de la personne tout à l'heure qui vient de t'insulter. Tu viens d'apprendre qu'il a parlé mal de toi. Ou bien tu viens d'apprendre qu'il t'a fait quelque chose. Mais tu as la prière. Et dans ton cœur, tu dis, mais pourquoi il est si mauvais? Cette personne qui a fait du bien, regardez ce qu'il m'a fait. Ah, j'ai prié pour lui. Je lui ai fait rendu un service. Et c'est lui qui me fait ça. Et tu es en prière. Tu commences à être agité intérieurement. Et le diable peut s'en servir pour serrer ton cœur et va chercher à créer la haine, la rancune, et ta prière ne montera pas. Parce que tu es face à Dieu, tu es face au Seigneur, mais tellement agité, la colère et la haine vont prendre la place. L'amour va s'éteindre et la colère va prendre le dessus et ta prière ne montera pas. On dirait que tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris pour partager main des cœurs? Pour pousser les partages, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager un peu? On fait 10 partages rapidement. On fait 10 partages. On commence à descendre. Partager pour qu'on puisse monter encore. La dernière fois, la page a été restreinte. On continue encore. Partagez rapidement.
Est-ce que quelqu'un me comprend? L'agitation intérieure. Je vous donne les éléments. Quatrième élément que je vais donner aussi, la précipitation dans le travail de Dieu, c'est-à-dire la hâte. La précipitation dans le travail de Dieu. La hâte. Vous savez qu'avec Dieu, il faut préparer les choses avant de faire. On ne fait pas les choses dans la précipitation. Sinon, on va tomber dans les erreurs ou dans le manque de discernement. Lorsque, par exemple, on veut organiser une évangélisation ou bien prier pour quelqu'un, vous voyez que on va se préparer. On ne se lève pas comme ça et on vient, on fait une messe. On ne se lève pas comme ça et on vient, on fait une prière. Il y a une préparation. Même le berger qui va venir prier pour vous, il se prépare. Il va se préparer dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, dans la pénitence, pour venir vous écouter, pour prier pour vous. Donc, on ne se précipite pas dans les choses de Dieu. On prend la peine d'écouter et on prend la peine de se préparer. Parce que si on ne se prépare pas pour faire les choses, le diable peut trouver une faille pour rentrer. Or, quand tu prépares, tu sais que lorsque le malin veut rentrer, tu sais que là, le malin veut rentrer, donc tu fermes la porte. Donc, faites attention dans la précipitation. Faites attention. La précipitation dans le travail de Dieu. Prenez le temps de préparer votre temps de prière. Prenez le temps, voilà, de faire attention. Cinquième élément que je vais donner, le découragement. Il faut écrire. Le découragement. Le découragement. Il faut savoir que le chemin avec le Christ, c'est un chemin de croix. Ah oui, c'est un chemin long, mais un chemin qui va nous amener à la terre promise, à Canaan et au salut. Donc, sur le chemin, il peut y avoir ce qu'on appelle des embûches. Il peut y avoir des attaques. Il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir beaucoup de choses dans le ministère. Il peut y avoir beaucoup de choses dans la prière, dans ton parcours que tu es en train de mener avec le Seigneur. Et ce que nous pouvons rencontrer, on peut rencontrer des trahisons, on peut rencontrer des frustrations, on peut rencontrer des injures. Nous, par exemple, nous bergers là, dans les gens ont pris pour eux, ils sont guéris, restaurés, mais ils nous insultent, ils parlent mal de nous. Vous comprenez, non? Les prêtres, ils prient pour des gens aussi, on parle mal d'eux, on critique. Malgré qu'on fait du bien aux gens, on les critique, mais on avance. Parce que l'onction qu'on a reçue vient de Dieu, et nous prions pour faire du bien. Quelqu'un qui a prié pour toi, il a fait un miracle pour toi, il a prié et Dieu a fait un miracle pour toi. Dieu t'a guéri d'un cancer, Dieu t'a donné de l'argent, Dieu t'a ouvert les yeux, et à ton tour, au lieu de l'aider à avancer comme Marie-Madeleine, tu es en train de le pourrir derrière. Ça, c'est les épreuves de la vie. C'est les épreuves de la vie. Ça veut dire quoi? Quelqu'un à qui tu fais du bien, il te fait du mal en retour. Vous voyez? Et c'est ça qui amène souvent au découragement. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont arrêtés au chemin parce qu'ils n'ont pas supporté l'action de leurs frères. Pourquoi telle personne avec qui je prie, il parle de moi comme ça? Pourquoi à qui j'ai offert un bon cadeau, à qui j'ai fait du bien? Pourquoi il cherche à détruire mon foyer? Pourquoi il cherche à détruire ma vie? Pourquoi il cherche à détruire mon travail? Quelqu'un avec qui on prie ensemble dans le ministère. Pourquoi il fait cela? Et c'est ça qui envoie souvent au découragement. Au découragement. Les critiques malsaines.
Et quand ça touche l'autre, en même temps, il est découragé, il quitte, il s'en va, il se perd. Jésus a toujours dit que malheur à qui va faire tomber un de mes enfants. Malheur à qui? À celui qui va faire égarer, qui va égarer un de mes enfants. Il va s'égarer. Mais celui qui a été l'auteur du mal, l'auteur de la division, il va forcément payer toujours ce qu'il a fait. Celui qui va créer la division, celui qui va créer le malheur, c'est lui qui va payer les pots cassés. Donc il peut y arriver sur le chemin du Christ que le découragement va essayer de nous habiter à cause de ce que les gens nous font. Et c'est ce que nous aimons le plus souvent, ce que nous voulons faire du bien, les aider. C'est ces personnes-là qui vont souvent nous vendre. Ils vont nous vendre. Mettez des cœurs partagés. Ce qui doit te faire mal, c'est que le diable, il va utiliser la personne que tu aimes. Souvent. Donc, faites attention. Lorsque le découragement t'habite, ça ouvre une porte à Satan. Et lorsque la porte est ouverte, quand on parle de découragement, tu vas abandonner, tu vas tout laisser, tu vas avoir une blessure, tu vas commencer à juger, à dire, mais Seigneur, mais pourquoi? Oh, le Christ a vécu ça. Le Christ, ils ont menti sur lui qu'il a couché avec les prostituées. Le Christ, ils ont menti sur lui qu'il n'a pas payé l'impôt, il ne veut pas payer l'impôt à César. Ils ont tellement dit des choses. Et Pilate lui a demandé, mais tu ne dis rien pour te défendre. Il est resté silencieux. Silencieux. C'est ces personnes pour qui il a prié. Il a guéri des personnes. Et ces mêmes personnes viennent pour le condamner. Pilate même était étonné. Il dit, je me lave les mains. Il dit, mais comment vous pouvez condamner quelqu'un qui est innocent? Vous, c'est votre sang. Et vous le condamnez, vous préférez libérer un bandit. Et oui. Voilà ce qui nous amène au découragement. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager encore? On peut mettre des cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a le découragement. Donc, le diable peut s'en servir pour égarer beaucoup de personnes. Un autre point encore que je donne. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième point, la paresse. Ah oui. Il faut écrire la paresse. La paresse. À partir de maintenant, tu vas faire attention à tous ces éléments. Lorsque tu exerces un ministère, ou lorsque tu pries, ou lorsque tu marches dans ta vie, il y a certaines choses. Si tu veux véritablement te connecter au Seigneur, il y a des choses à enlever. Parce que tu vois, il y a qui dit que j'ai senti. Dieu n'est pas le senti. Dieu c'est la motion. Ah oui. Non, j'ai senti, c'est vrai. Sentiment. Mais Dieu, c'est la motion intérieure. C'est l'amour. La paresse. Voilà des personnes. Regardez. La paresse. Quand on parle de paresse, on parle de quelqu'un qui est paresseux. Lorsque quelqu'un est habité par la paresse, vous allez voir qu'il ne va jamais réussir dans ce qu'il va faire. Amen. Au moment où tu fais quelque chose, tu sens que tu n'as pas envie de faire. Et tu dis, mais je vais faire ça plus tard. Et voilà que le lendemain, un malheur arrive. Tu dis, mais je voulais faire ça et puis je n'ai pas fait. Oh, si je savais. Oui, tu as été habité par la paresse. Et beaucoup, à cause de la paresse, ne réussissent pas leur vie. Parce que Dieu dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Ça veut dire que tout le monde a appelé à travailler. Tout le monde a appelé à être habile. Donc, quelqu'un qui est paresseux ne peut pas être béni de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu même, il a travaillé pendant combien de jours, il s'est reposé. Oui. Donc, vous allez voir que la paresse
va ouvrir des portes aux esprits. Et vous allez voir que lorsque tu vas commencer à prier, au moment où tu veux prier, tu commences à bailler, tu as envie de dormir. Tu veux dormir en même temps. Dès que la prière finit, tu es réveillé. Tu n'as plus sommeil. Mais au moment où tu veux prier, le sommeil, assoupissement, l'esprit d'assouplissement souffle sur toi. Pouf. Et tu veux dormir, tu commences à ronfler. Tout de suite. Il y a des gens comme ça. Dès que la prière commence, il ronfle tout de suite. Dès que la prière finit, il est réveillé. Il y a un esprit qui est en train de te fatiguer. On appelle ça l'esprit d'assoupissement. C'est-à-dire qu'au moment où tu arrives à la messe, tu veux suivre la messe, tu dors. Dès qu'il soit assis à la messe même là, il dort, il ronfle. Dès que la messe est finie, à la fête, il est réveillé. Ils ont un problème. Il y a un esprit d'assoupissement. Vous voyez? Et ça passe par la paresse. Par la paresse. Quand tu es habile, travailleur, tu vas voir que ce genre d'esprit ne pourra pas t'animer. Au moment où la prière qui est essentielle commence, tu vois que ton esprit est éveillé. Toi-même, tu veux prier. Voilà. Voilà. Donc, ces genre de personnes-là, vous êtes influencés par un esprit qu'on appelle esprit d'assoupissement. Il t'assoupit. Il te fait dormir. Au moment où le Christ veut te bénir, toi tu dors. La paresse, faites attention. Parce que derrière la paresse, souvent se cachent des démons. Des démons. Et le diable, il sait. Il sait. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit les travailleurs. Tu es païen, tu es chrétien, tu travailles, Dieu te bénit. Voilà. Tu es paresseux, tu es chrétien, tu es païen, tu es paresseux, tu ne travailles pas, Dieu ne te bénit pas. Il y a aussi un élément. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne me suit pas. Partagez, frères et sœurs. On ne montre pas pendant les partages. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Et mettre des cœurs partagés? Faites au moins 50 partages chacun. Je vais donner encore un élément très important. La mauvaise pensée. Aïe, aïe, aïe. La mauvaise pensée. Il faut écrire. La mauvaise pensée. La mauvaise pensée. La mauvaise pensée. Voilà, merci à Rose Rachel. La mauvaise pensée, vous allez voir que souvent, lorsque vous voulez vous mettre en prière, dans le cadre de la prière, lorsque tu veux te connecter à Dieu, tu vas commencer souvent à faire ton chapelet, par exemple ton chapelet, et c'est là que les pensées bizarres viennent dans ta tête. Tu te retrouves en train de faire des choses où tu es quelque part, des pensées vont commencer à t'habiter. Tu commences à avoir des idées bizarres et des idées noires. Tu commences à faire ton chapelet, tu commences à faire au nom du Père, tu veux te concentrer et tu vois que des pensées vont commencer à défiler en toi. En fait, Satan veut s'en servir pour entrer. Lorsque tu vas avoir des pensées, et tu vas te figer sur une seule pensée. Et tu vas te retrouver comme si tu étais quelque part. Et c'est là que le Satan va rentrer pour bloquer ta prière, pour bloquer ton rosaire que tu es en train de faire. Parce que Satan n'aime pas le rosaire, il n'aime pas la prière. Quand tu pries, ça dérange Satan. Donc, la mauvaise pensée, ça va venir tout le temps. Il faut faire attention. Il faut savoir canaliser l'esprit lorsqu'on est dans la prière. Et la mauvaise pensée, lorsque ça arrive, ça va essayer de nous perturber dans notre prière. Et si vous persévérez dans la prière, vous allez voir que la mauvaise pensée va commencer à disparaître tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et à un certain moment donné de la prière,
Vous allez commencer à être très concentré. Très concentré. Mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans la distraction. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, faites attention lorsque vous êtes en prière aux mauvaises pensées qui vous viennent. Ça viendra toujours. Bonnes ou mauvaises, les pensées vont défiler. C'est pourquoi tu fasses attention pour ne pas que tu t'attardes sur les mauvaises pensées qui vont venir dans ta tête. Parce que c'est là que Satan va utiliser pour diviser, pour détruire. Remarquez toujours, c'est comme ça. Quand tu vas commencer à te concentrer, ou tu veux faire une prière pour ton exaucement, au moment où tu veux prier, c'est là exactement que les pensées vont arriver. Rachel dit, ça m'arrive des fois. Voilà, c'est comme ça. Lorsque ça va arriver, évacuer, arrière de moi Satan. Et arrière de moi. Il est très important, frères et sœurs, d'évacuer les mauvaises pensées de nos pensées. D'évacuer les mauvaises pensées de nos pensées. C'est important dans la prière. Sinon, si vous ne le faites pas, vous pouvez faire effusion. Vous pouvez faire chapelet. J'ai senti ceci, j'ai senti cela. Mais la prière n'est pas arrivée à Dieu. N'est pas montée. La prière, pour que la prière montre ce Dieu, il y a des principes à respecter. Oui, frères et sœurs, c'est comme ça. On peut sentir, mais on peut ne pas voir la réalisation. Tu peux dire j'ai senti, mais où est la réalisation de la chose que tu as senti? Où est le concret après? Où est l'authenticité de ce que tu as ressenti? C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important, lorsque on est dans la prière, d'évacuer les mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées vont bloquer la prière. Vont bloquer la prière. Exemple de mauvaise pensée, tu es là et tout de suite là, tu veux prier et l'Esprit de Dieu t'envoie, ta pensée t'envoie quelque part en train de penser à un homme par exemple, ou de penser à une femme. Voilà, quand tu es en prière, tu penses à un homme ou tu penses à une femme. Tu es déconnecté tout de suite. Tu es déconnecté. Tu n'es plus concentré. Donc, dès que ces pensées arrivent net, tu dis arrière de moi Satan. Allez. Tu commences à mettre dehors d'abord. Tu commences à mettre dehors, arrière. Et tu te concentres dans la prière. Tu dis il faut que je me concentre dans la prière. Allez, arrière. Et tu vois que tout doucement, ça va partir. Et tu seras concentré dans la prière. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On n'est même pas nombreux aujourd'hui, 331 personnes. On n'est pas nombreux. On ne partage pas assez. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu comprends ce que je dis, s'il te plaît? Je vais donner encore un autre point. Les paroles et les actes impudiques. Les paroles et les actes impudiques. Ça ouvre aussi des portes. Amen. Les paroles et des actes impudiques. Paroles et actes impudiques. Voilà, donc partagez. Si vous dites oui, partagez. Jean, vous allez mettre des cœurs puis partagez Chacha Diak. Voilà. Chacha Diak, j'ai déjà fait ça pour être concentré. Voilà. Ça va arriver tout le temps. C'est comme ça. Ne soyez pas étonnés si ça arrive. N'ayez pas peur. C'est normal. On est des êtres humains, ça va arriver, mais on est des êtres spirituels. Voilà. Partagez maintenant des cœurs. Je vois seulement que les cœurs de Claudette et vos cœurs. Voilà. Les paroles et les actes impudiques. Voilà. Merci à Mado. Voilà.
Les paroles, je vous ai dit que par la parole, il faut faire attention à la parole, à ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Les paroles impudiques, les paroles grossières. Paul nous le dit aux Éphésiens, chapitre 5. Il dit c'est interdit. On ne doit plus voir ça chez vous, ces paroles impudiques. Quand on parle des paroles impudiques, dans impudique, on voit impur, on voit impur, impureté, impur, impureté. Et quand on dit impureté, on passe directement aux esprits impurs, aux démons, au diable, au malin, à Satan. Donc une parole impudique peut attirer, ouvrir une porte également au diable parce que c'est une parole impudique. Une parole impudique, par exemple, une parole de malédiction, une parole grossière, une parole d'injure, une parole de mensonge, une parole de critique, une parole de... les mauvaises paroles, ça ouvre une porte au démon. Du moment où tu mens sur quelqu'un, par exemple, tu mens sur quelqu'un, le démon peut entrer en toi, parce qu'il a vu qu'il y a le mensonge en toi. Et comme il y a le mensonge en toi, lui, il va rentrer en toi. Et tu vas continuer à mentir, à mentir, à mentir. Ce n'est plus toi, c'est le démon qui est en train de mentir en toi. Oh, tu pries, oh, tu fais le chapelet, oh, tu enseignes à l'église, mais tu mens, parce que l'esprit s'est emparé, parce que tu as ouvert une porte de mensonge. Comprenez? Est-ce qu'on me suit très bien? Quand tu sens ça, commence à rentrer en toi-même et à chasser cet esprit-là, parce que ça va te détruire. Ça va te détruire. Donc faites attention à la parole. Je vous ai dit que, et c'est écrit que la parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchant. Tout le moment où tu lances la parole peut revenir sur toi pour te détruire. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Parole impudique. Faites attention. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est pourquoi je vous ai dit, il est très important de bénir. De bénir, même si vous êtes en colère. Même si vous êtes dans une dimension de colère. Apprenez, demandez à l'Esprit Saint de vous donner le don de la maîtrise de soi. Quelqu'un qui ne se maîtrise pas, il peut prier, mais le jour où il y a une action qui se passe, il devient une autre personne. Satan s'empare de lui, il peut casser les verres, faire du mal à quelqu'un, dire de n'importe quoi, et on ne va même pas reconnaître son identité de chrétien. Il va tout détruire. C'est dans les personnes, souvent on les fuit. Et ce n'est pas bon. Amen. Parole impudique, faites attention à la bouche. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Alléluia. Ce temps de carême, ce temps de carême est bien placé pour nous aider. Les actes impudiques, les actes, quand on parle d'actes, on parle d'action. Action posée. Impudique, ça veut dire, par exemple, tu poses une action qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Acte impudique. Tu te bagarres, par exemple, pour rien. Tu te bagarres pour rien. Amen. Acte impudique. Tu escroques quelqu'un, par exemple, c'est un acte impudique. Amen. L'adultère, c'est un acte impudique. Dans des actions impudiques qui ouvrent des portes aux démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il faut faire attention aux actes que nous posons, car ça peut ouvrir des portes aux démons. Le dernier point, la cupidité, il faut écrire, ou l'amour de l'argent.
La cupidité. La cupidité ou l'amour de l'argent. Matthieu chapitre 6, verset 24, nous le dit si bien, nul ne peut adorer deux maîtres. Dieu et maman. Forcé, il va s'attacher à un et il va laisser l'autre. Il y a des personnes, par exemple, qui aiment tellement l'argent que la dignité humaine ne leur dit plus rien. À cause de l'argent, ils peuvent sacrifier leur enfant. Oui. À cause de l'argent, ils peuvent aller faire un pacte avec le démon. À cause de l'argent, ils peuvent se prostituer. À cause de l'argent, ils peuvent escroquer. À cause de l'amour de l'argent. Or, on sait que l'argent est une bonne chose. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et l'argent nous aide à payer le matériel, à payer le courant, à payer l'eau, à payer les personnes que nous envoyons à la prière, à payer les factures, à payer le loyer. L'argent est important pour nous aider dans un ministère, dans une maison, dans un développement d'un peuple. L'argent est nécessaire. Mais le fait de mettre premièrement l'argent avant l'homme, voilà le problème. Des personnes tellement ils veulent réussir, ils veulent avoir la gloire, ils veulent avoir tout ce que l'homme possède, les richesses, ils vont aller simplement poser des actions, un pacte avec Satan. Et voilà comment le diable va rentrer dans leur vie. Ils vont aller toucher au diable qui est enchaîné. Ils vont aller chercher le diable qui est enchaîné. Et ça va entraîner après la mort, la maladie, la souffrance dans leur vie. C'est pourquoi demain, je parlerai de l'action, de l'acte de Saül. Qu'est-ce qui est arrivé à Saül? Comment Dieu l'a quitté? Qu'est-ce qu'il a fait? Et qui a engendré sa mort. Nous parlerons de ça demain. Et je donnerai en même temps les solutions. Comment, demain je parlerai aussi comment fermer les portes. Parce qu'il faut savoir les fermer. Est-ce qu'on peut partager dans les cœurs, s'il vous plaît? Il faut savoir les fermer. Anne-Adélaïde, partagez ce qui vient d'arriver, Rachel. Lui dit. On dirait que vous n'avez pas compris. Parce que vous avez le Saint-Esprit, vous ne partagez pas beaucoup. Les cœurs, vous ne connaissez pas les cœurs. Bon, apprenez à aimer. Les cœurs, là, c'est pour sécuriser la vidéo. Les partages, c'est pour évangéliser. Voilà. Donc, faites attention à la cupidité. Faites attention à l'amour de l'argent. L'argent est nécessaire. On en a besoin tous. Pour même dans l'œuvre de Dieu, on en a besoin. Le matériel, on en a besoin. Mais l'homme doit passer avant tout. L'homme est plus important que l'argent. Donc, il ne faut pas aller sacrifier l'être humain à cause de l'argent. À cause de l'argent, aller faire des sacrifices. Bonne divinité. On ne le fait pas. C'est interdit. Interdit par Dieu. L'homme, il est important. La vie, elle est importante. Quand quelqu'un meurt, il ne va pas avec sa richesse. Il ne va jamais. Tu as déjà vu quelqu'un qui est riche, qui est parti avec ses villas et ses voitures? Jamais de la vie. Voilà. Dieu est Dieu, il est éternel. Le plus grand riche ne partira jamais avec sa richesse. Donc, ne soyons pas cupides. Aimons d'abord notre prochain. Aimons d'abord l'homme. Dieu veut sauver tous les hommes. C'est pourquoi je donne cet enseignement pour que, si quelqu'un tombe sur cet enseignement,
il puisse s'en servir pour l'aider dans sa marche avec le Seigneur. Donc vous pouvez aller suivre le premier enseignement sur YouTube, le deuxième sur YouTube, le troisième sur YouTube. Ça c'est le quatrième enseignement. Demain, je donnerai le cinquième enseignement. Je vais toucher la vie de Saül et je vais donner les clés. Les clés pour fermer les portes d'entrée. Pour fermer. C'est important, frères et sœurs. Vous allez voir que les œuvres maléfiques ne pourront pas vous atteindre. La sorcellerie ne pourra pas vous atteindre. Parce que vous savez fermer les portes. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier 5 minutes pour vous. Partagez maintenant des cœurs. Seigneur Jésus, merci pour l'enseignement que tu nous as donné ce matin sur les différentes portes d'entrée. Donne-nous tes grâces pour qu'on apprenne, Seigneur, à nous concentrer sur toi, à porter notre regard sur toi. Seigneur Jésus, libère ton esprit sur nous pour que nous soyons des serviteurs selon ton cœur. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous crions ton nom, mais nous ne sommes pas réellement convertis. Beaucoup d'entre nous ont crié ton nom, Jésus, jour et nuit. Nous sommes des apparences. Mais aujourd'hui, j'ai entendu, Seigneur, l'enseignement. Et je viens te présenter ma vie. Je suis impuni, adultère, mensonge, menteur, voleur. Et je viens, Seigneur, pour te présenter ma vie. Te présenter qui je suis réellement. Viens à mon secours parce que, Seigneur, en ce matin, je décide de libérer ma vie, de prendre une décision et de quitter toutes ces pensées mauvaises, ces pensées inutiles, de quitter le péché, de quitter, Seigneur, la paresse. Oh Dieu Tout-Puissant, libère ta puissance sur ma vie et viens me faire du bien. Oui, pendant que je prie, prie avec moi comme ça et tu verras que la gloire de Dieu est en train de venir sur toi. Oh, pendant que je prie, Dieu est en train de toucher une personne et sa main s'étend sur cette personne. Il est Dieu, il est puissant. Il touche sur ta vie et il vient pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Présente-toi tel que tu es au Seigneur et sa grâce vient sur toi ce matin. Il y a une personne que le Seigneur est en train de toucher. Cette personne a des picotements au niveau de la poitrine. Des picotements qui descendent ici, au niveau de la poitrine. Et la puissance de Dieu te touche ce matin. Dieu te touche ce matin. Dieu te touche ce matin. Et son amour commence à te toucher. Il y a une personne qui est dans ce direct, mais qui est malade, et qui sent des picotements au niveau d'ici. Et la puissance de Dieu est en train de te toucher ce matin. Pendant que tu es en direct, la main de Dieu visite ton cœur. Tu as reçu comme des flèches, des attaques. Des attaques. Des attaques au niveau. Et souvent tu sens que là, comme si du feu. Au niveau d'ici. Du feu. Mais Jésus vient pour te toucher ce matin. Il vient pour te remplir ce matin. Il vient pour te faire du bien. Je rends grâce à Dieu pour sa libération qu'il opère dans ta vie ce matin. Et que son amour rayonne pour toi.
Seigneur, je te dis merci. Merci de libérer la vie. Merci d'accorder la santé et la restauration dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit élevé. Merci pour toutes ces personnes qui te présentent une situation particulière. Donne-leur l'esprit et qu'ils témoignent de ta puissance partout où mettront les pieds. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour, que ton nom soit béni sur la vie de tes enfants. Gloire à toi, Seigneur, et puissance à toi, Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. On dit Amen, Amen bien. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs encore, frères et sœurs? Cette personne a senti maintenant que le mal a disparu. Ce mal a disparu. Elle a reçu comme des attaques. Et le Seigneur est venu te faire du bien ce matin. Le mal a disparu. Ce mal-là a totalement disparu. Tu es étonné, tu sens que le mal a disparu. Voilà. Demain, nous allons continuer. Demain, nous allons continuer. Je crois que l'heure a changé. L'heure a changé. L'heure a changé. Il y a 2 heures maintenant entre certains pays et la France. Donc le direct sera toujours à 9h30 de Paris. Et ça sera maintenant à 7h30 GMT. 7h30 GMT. À 2h et 11h30 de l'île Maurice. 11h30 de l'île Maurice. Donc les heures ont changé. 9h30 de Paris, 11h30 de l'île Maurice. Voilà. Donc, je vous rappelle que il y a les pèlerinages à Lourdes. Des mini-pèlerinages à Lourdes. Amen. Ceux qui veulent se retirer pour aller prier, vous me contactez au 0033 753 80 28 10. C'est très important les pèlerinages. Je vous ai dit, il est important de se retirer. De se retirer. Souvent c'est vrai, vous allez en vacances. Mais est-ce que tu vas en vacances pour le Seigneur? Voilà, il faut te retirer pour aller chercher ta bénédiction, c'est important. C'est important. Il faut se déconnecter souvent du monde et se replier, aller sur la montagne, tout seul, et laisser Dieu vous parler. Souvent, c'est dans ces circonstances qu'on rencontre véritablement le Seigneur. Voilà. On rencontre le vrai visage de Dieu. Parce que souvent, on est tellement dans la foule que souvent, tout ce qu'on sent, on pense que c'est Dieu. Non. Mais Dieu se révèle dans le buisson ardent. Se révèle à la montagne. Amen. Donc, les pèlerinages, c'est important. Vous pouvez vous inscrire. Appelez-moi. Voilà. La retraite en ligne aussi, du 12 au 13 mai, Toby et Sarah. Esprit impur, incube et succube. Les esprits incubes et succubes empêchent la belle rencontre. Ils empêchent l'enfantement, ils empêchent le mariage. Et même étant mariés, ils empêchent la cohésion, la paix dans le mariage. Dans le cas de Toby et Sarah, on voit que Asmodée tuait ses maris. Il tuait. Donc il peut aussi engendrer l'esprit de mort dans la famille. Donc ces démons impurs sont des démons très têtus. Ils sont déjà vaincus, mais ils sont têtus. Il faut que vous sachiez comment les repérer et comment les mettre dehors. Parce qu'ils sont très subtils. Ils se manifestent souvent par des actes. Tu peux ne pas les voir. Mais par des actes, tu peux les reconnaître. Amen. Par des actes, tu peux les reconnaître. Ce n'est pas forcément le fait de le voir.
Mais par les actions, tu peux dire, ça c'est un mari de nuit, ça c'est l'esprit de nuit qui fait ça. Tu vois, tu peux dormir dans la maison, et puis tu es marié avec des enfants, ton mari, il fait chambre à part, toi tu fais chambre à part. On devient deux locataires, c'est bizarre, ça ne sonne pas bien. Il y a des problèmes à régler. Donc, inscrivez-vous pour la retraite du 12 au 13 mai 0033 553 88 10. Contactez aussi vos responsables. Inscrivez-vous aussi ceux de l'île Maurice auprès de la sœur Claudette. L'île Maurice auprès de la sœur Claudette. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Et puis, que Dieu vous bénisse. La prochaine prière en avril des malades, ça sera le 29 avril. Le 29 avril de 14h à 17h. Je vous rappelle aussi que le 15 avril, je serai à Madrid. Il se pourrait que je fasse une projection de film. Pour ceux qui veulent venir le 15 avril, de 13h30 à 17h, c'est les époux spirituels. Je crois que on aura une projection de film. Voilà. Donc c'est important de venir. Ceux qui veulent, vous me contactez toujours 0033 753 88 10. À Marc Robin, je prends mon temps pour prier pour vous. Je prends mon temps pour vous écouter, c'est sur place. Je prends mon temps pour prier pour vous. Donc c'est très important. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Vous verrez aussi qu'il y aura des directs. Le frère Frédéric fera aussi des directs. Voilà, je lui dis merci déjà pour le direct qu'il a fait, mon fils, pour le chemin de croix, pour ceux qui n'arrivaient pas à partir. Sachez que le chemin de croix est très important parce que le chemin de croix, au père des délivrances, ça annule beaucoup de réclamations de famille. Beaucoup de réclamations de famille. Lorsque tu fais ça dans la foi, tu crois, tu le fais très bien, tu vas sentir des délivrances. Ces démons, ces graines de la cour, ils vont se taire. Voilà, ils vont se taire. Donc, merci à Frédéric et puis aussi, la soeur peut être aussi un peu au repos. Voilà, comme ça se repose aussi. Après, elle va reprendre aussi. Amen. Donc, c'est important de souligner. Merci à ces personnes qui se donnent pour le Seigneur. Voilà, je les encourage et de continuer comme ça. Voilà. Donc, soyez bénis et puis prenez soin de vous. On se retrouve demain. Et je vous rappelle, pour ceux que je n'ai pas pu écouter hier j'ai écouté toutes les personnes. Mais on m'a demandé, mais pour ceux qui ne sont pas disponibles dans la journée, je vous ai dit de prendre rendez-vous avec vos responsables. Ou bien de laisser un message sur WhatsApp. Et pour prendre rendez-vous, ceux qui n'ont pas le temps, le soir, la journée, qui n'ont pas pu être écoutés. Voilà, je prends mon temps pour vous écouter de temps en temps, pour qu'on puisse prier. Donc prenez rendez-vous, c'est important. Amen. Donc que Dieu vous bénisse, et puis prenez soin de vous au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez, bye bye.